Alors sur Instagram, il y a quelques jours, je vous ai posé des questions en fait en sondage, en quiz, pour savoir si vous me connaissez bien par rapport à mon compte Instagram. Donc pas moi personnellement, genre le poids que je fais, la taille, la couleur de mes yeux et tout ça, on s'en fout. Juste savoir si vous connaissez un petit peu ma moto, comment elle est équipée, et moi en fonction de ma tenue, etc. Vous l'aurez compris, donc cette vidéo parlera de ma moto si présente et de mon équipement en général. On n'attend pas, on commence directement par la première question qui était quelle est la marque de ma moto. Si vous me suivez suffisamment, je pense que vous allez être capable de savoir quelle était la marque de ma moto. Je vous avais donc proposé Honda, Yamaha, KTM et Suzuki. Vous avez été donc forcément la plupart, les plus nombreux à me dire que la marque de ma moto c'était KTM, logique, mais il y en a qui ont réussi à me répondre Honda, Yamaha et Suzuki avec quelques votes en dessous de 40. Deuxième petite question, donc c'était la question quelle est ma cylindrée sur ma moto. Donc est-ce que c'était, je vous ai proposé un 250, est-ce que c'était une 125, un 85 ou peut-être un 350 qui n'existe que chez KTM. Pour la plupart, vous avez donc bien répondu que c'est une 125, il y en a beaucoup qui confondent et qui m'ont posé déjà la question si c'était un 250 que j'avais. Donc non, avant j'avais une 85, je suis passée sur 125 au mois de septembre 2019 et du coup je n'ai pas donc de 85, ni de 250, ni de 350, c'est une 125. Putain, voiture de merde. Pour la troisième question, c'est une question un petit peu piège, alors il suffisait de me répondre. Merci les voitures qui passent, qui font du bruit. C'était donc la couleur de ma moto. Donc je vous avais proposé 4 choix possibles. Il y avait vert et noir si je ne me trompe pas, que je regarde, jaune et bleu, orange et gris ou bleu et orange. Donc il faut savoir que j'ai changé mon kit déco il n'y a pas très longtemps, même si c'est un kit déco que j'ai acheté au mois de décembre. Je l'ai changé très récemment. Donc c'est ce kit déco là, donc il est bleu et orange, c'était la bonne réponse. Et j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit qu'elle était verte et noire. Où est le vert? Je ne sais pas. Quatrième petite question, donc c'est un peu plus difficile que les autres puisque ça ne se joue pas sur l'apparence, bien qu'il y ait quelques petits indices pour ceux qui s'y connaissent vraiment. C'était l'année de ma motocross, donc l'année de ma 125 qui est derrière moi. J'avais proposé donc 2014, 2016, 2018 et 2020. Donc j'ai 36 personnes qui m'ont dit qu'elle était de 2014, ce qui est faux, elle est de 2016. Il y a 178 personnes qui avaient bon à cette question. Quelques personnes, donc 128 personnes m'ont dit qu'elle était de 2018 et 28 personnes pensaient qu'elle était de 2020. Elle est donc de 2016, ma petite 125. Cinquième question, il s'agit de mon pot d'échappement, donc de ma cartouche, de mon silencieux. Donc j'ai demandé si c'était une cartouche FMF, Accra ou un pot d'origine ou une cartouche Bud Racing. Merci les voitures qui passent. Donc sur ma 85, ceux qui le savent, mon copain m'avait acheté une cartouche Bud Racing qui ne va que sur mon 85, donc je n'ai pas pu la mettre ici. Donc c'est une cartouche tout simplement d'origine et vous avez été 189 à avoir voté pour le pot d'origine de chez KTM, puisque moi je n'y ai pas touché, les personnes d'avant n'y ont pas touché non plus, donc c'est le pot d'origine. Voilà mon pot. D'origine. Sixième question. Là, vous vous êtes bien planté. Alors, ça me fait rire parce qu'on le voit quand même très bien. Il s'agit de mon guidon. Donc, le guidon de ma moto, faut savoir qu'il est jaune fluo vert. Couleur que je déteste en fait. Je l'ai acheté comme ça, ma moto, et j'avais pour but de le changer parce que je n'aime pas du tout cette couleur. La mousse, elle est avec, mais elle était à moitié délavée. Ça faisait un vieux marron vraiment dégueulasse. J'aimais pas. Et donc pour la marque, pardon, c'était pas le guidon d'origine. Donc je vous avais posé la question pour mon guidon si c'était un Rental, un Eken, un guidon d'origine ou un Pro-Taper. Donc c'est un Eken. Il est vert, ouais, vert jaune fluo. J'aimerais bien mettre un Eken noir. On m'a dit ça fait une petite touche de couleur et tout, ça choque pas, etc. Si tu le mets en noir, ça fera trop classique. Tout le monde a le même style, etc. Donc pour l'instant je le laisse en jaune, mais franchement je crois que je vais le passer en noir. Et voilà mon guidon Eken, qui n'est pas le guidon d'origine de cette moto. Et vous l'aurez remarqué, c'est pas la bonne mousse, je l'ai changé. Pour la septième
question, je vous ai demandé si vous saviez comment démarre ma moto. Donc 2 possibilités, démarreur électrique ou un kick, ou les deux. Donc je pense, et je pense pas prendre trop de risques en disant ça, je pense que sur toutes les motos de 2016, il n'y a pas de démarreur électrique. Donc moi c'est au kick. Démarreur électrique, j'en ai déjà montré dans des vidéos, dans des snaps, des stories, etc. Mais c'est sur le 350 de mon copain qui est de 2018, donc il a un démarreur électrique. Donc la bonne réponse c'était au kick à 289 votes. Vous avez eu entièrement raison. Alors, 8e question, on arrive dans les suppositions. Je vous ai demandé si selon vous, si je voulais changer de moto, alors si je devais changer de marque, selon vous, qu'est-ce que je prendrais? Sachant que je peux rester chez KTM. Mais si je change de moto, est-ce que je change de marque? Parlons un petit peu statistiques. Donc selon vous, il y a 34 personnes parmi les votants qui ont pensé que je passerais chez Yamaha. Il y en a 365 qui pensent que je vais rester chez KTM. Bonne réponse, merci à vous. Et 15 personnes pour Honda et 9 personnes pour Kawasaki. Pour revenir un petit peu sur la question précédente, j'ai toujours été influencée par KTM. J'ai toujours connu des gens qui roulaient avec des KTM, etc. Et mon copain qui faisait de la moto avait une KTM, il m'a appris sur une KTM, etc. Donc moi j'ai suivi le chemin, je suis passée chez KTM. Il faut savoir que je n'ai jamais essayé une autre marque, donc je ne peux pas juger, je ne me permets pas de dire que telle ou telle marque c'est moins bien. Pas du tout, je n'ai jamais essayé, donc je ne peux pas savoir. Je dis juste que je suis bien chez KTM, donc je vais rester chez KTM. On passe à la suite, donc 9e question, je vous ai demandé si je devais changer de cylindrée, donc un petit peu comme pour la marque. Si je change de cylindrée de moto, qu'est-ce que je prends selon vous? Donc je vous avais proposé, je reste sur un 125, je passe en 250, en 350 ou en 450. Donc connaissant mon niveau et si vous me connaissez un petit peu, je pense que 350 et 450 c'est un peu trop fort pour moi. 125 clairement je suis super bien dessus, j'étais sur une 85, ça allait mais j'étais un peu grande, je fais 1m70, sur une 85 j'étais pas à l'aise au niveau de la position. Sur une 125, j'ai tout de suite adhéré, donc honnêtement, si je change de moto, je reste chez KTM, je reste sur une 125, je prendrai juste une année ou deux de plus, enfin j'ai une 2016, je passerai sur une 2018, 2019 peut-être. C'est la seule raison pour laquelle je changerai de moto. Sinon, je suis très bien chez KT, je suis très bien sur une 125. Alors, passons aux équipements. Donc, je vous ai posé aussi des questions, donc à part sur ma moto, je vous ai posé des questions sur mon équipement en général. Ce que je porte le plus souvent sur mes photos, les vidéos et quand je vais rouler. Donc première question sur mon équipement, ça va être par rapport à mon casque. Quelle était la marque de mon casque tout simplement? Donc je vous avais proposé la marque Scorpion, Kenny, Alpinstar et la marque Fox. Donc à l'unanimité vous avez répondu la marque Fox pour mon casque. Donc c'est celui-là. Donc il n'y a pas les mousses, elles sont à laver. C'est le V1 Full Black Matte de chez Fox, très sympa, très bien, je le recommande fortement. Next question. Alors c'était par rapport à mes gants. Alors mes gants, je les montre très souvent et même dans la story du sondage, la story d'avant, on voyait mes gants et vous avez quasiment tous répondu que mes gants c'était des Fox, ce qui est faux. J'ai jamais eu de gants Fox et mes gants ce sont donc des basiques noirs et blancs, mais ce sont des Seven. Donc voilà la réponse. Donc vous avez été 201 personnes à voter pour des Fox et 73 à avoir voté pour des Seven. Donc voilà la marque de mes gants. J'ai jamais eu de Fox, même mes blancs et rouges c'était des Seven, mais je les mets pas parce que je les ai commandés trop grands. Ensuite, troisième petite question pour mes équipements et l'avant-avant-dernière. J'ai fait un live il n'y a pas très longtemps sur Instagram que j'ai gardé en IGTV où je nettoyais donc mes bottes. Donc là pour le coup la question était plutôt facile, quelle est la marque de mes bottes? Et pourtant vous vous êtes pour la plupart trompés. Donc la plupart ont voté pour des Alpinstar. Donc ça peut porter à confusion parce qu'en story dernièrement j'ai parlé des nouvelles bottes que j'avais commandées. Et au final je les recevrai jamais parce que Daffy m'a renvoyé un mail pour me dire qu'elles ne sont plus en stock et qu'ils ne les auront plus jamais. Donc du coup ce ne sont pas des Alpines, ce ne sont pas des Fox non plus, 100 personnes ont voté pour des Fox, ce sont des Kenny, 64 personnes ont voté pour des Kenny. Donc ce sont celles-ci, petite Kenny rouge. Donc super confortable, super sympa, si j'en rachète, bon elle commence à avoir un petit peu d'âge, d'usure.
c'est aussi pour changer la couleur, pour prendre quelque chose qui passe un peu plus partout comme mon casque en fait. Je pense les prendre en noir, noir et gris ou noir et blanc par là, une couleur comme ça. Donc voilà pour la réponse, donc vous êtes tous trompés quasiment. Donc ce sont des bottes Kenny. Autre petite question, donc c'est l'avant-dernière, ça concerne mon masque que je mets sur mon casque de cross. Donc je vous avais demandé quelle marque vous pensiez que c'était, donc j'ai jamais changé de marque de masque. Je suis toujours restée chez 100% parce que j'adore leur coupe, j'adore les designs, les couleurs, les reflets, j'aime tout dans leur marque, donc ça a toujours été des 100%. Et depuis que j'ai commencé la moto, bon j'en ai eu plusieurs, mais ça a toujours été ceux-là mes préférés, je sais pas si on voit bien. Voilà, donc c'est des 100%. Je crois que vous avez tous bien répondu. Voilà, 228 personnes ont répondu pour les 100%. Donc c'est ceux-là que je préfère. Et j'ai commandé récemment pour aller avec ma tenue, parce que j'ai commandé un pantalon bleu qui va avec le bleu là. Le flocage de mon maillot pull à rayures, il va être avec du bleu. Et mon casque, vu qu'il est noir, je voulais un masque bleu. Alors j'aimais bien ceux de chez 100%, mais j'ai eu un petit coup de cœur pour... Non, c'était quelle marque? C'est une autre marque. Je crois que c'est Scott. J'aimais bien, donc je vais tester, je vous redirai si j'ai été satisfaite ou non. Et puis voilà, question suivante. And the last question. Je vais finir à l'ombre. Pour terminer cette vidéo, donc je vous ai demandé quelle était la marque de ma tenue de motocross, donc maillot et pantalon, blanche et rouge. Donc je parlais de celle-ci. On a déplié. Voilà. Cette tenue là, donc c'est écrit dessus, c'est une tenue qui vient du garage de Motoconnexion chez qui on va très régulièrement. D'ailleurs, coucou Guillaume si tu regardes cette vidéo. Petite tenue donc blanche, donc très bien. Par contre, attachée, c'est atroce quand tu roules avec une tenue blanche en hiver, mais l'erreur quoi. J'avais attendu avant de la laver, le temps de rentrer, etc. Sauf que bah, du coup ça l'a un peu taché, donc je vais plus la porter en été, je pense que ce sera mieux. Donc voilà, je vous avais demandé si c'était une Alpine, une Fox, une Motoconnexion ou une Seven. Vous avez tous quasiment répondu pour une Motoconnexion. Donc voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie énormément pour votre participation sur mes sondages Instagram. Donc j'en referai d'autres avec d'autres thématiques. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On termine cette vidéo par une question que je vais jamais y arriver. Je vais jamais la finir cette vidéo. La dernière question, et vous allez me répondre en commentaire, c'est quelle est la marque de mon pare-pierre, parce que quand je vais rouler, je porte toujours un pare-pierre sur moi. C'est pas un gilet intégral, c'est juste le petit pare-pierre devant, derrière. Alors c'est une question très difficile puisque je le montre quasiment rarement, à part des fois dans les stories, on le voit, etc. Ceux qui le savent, mettez-le en commentaire et je verrai si vous savez ou pas. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Merci pour votre participation, vous êtes vraiment une team géniale. Et puis à la prochaine.